Eh bien, chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir et de vous présenter notre nouvelle émission Conversation à bâton rompu. Alors c'était une promenade à la fois physique, mentale et qui sait spirituelle que je vous invite à faire avec nous ce soir. Une promenade tout particulièrement dans un lieu que Léna et moi-même aimons et qui est aussi le plus souvent notre promenade du dimanche autour de ce lac magnifique dans le Finistère qui est le lac du Drennec. Alors si vous le voulez bien, marchez avec nous et découvrons ensemble ce qu'il y a à découvrir. Il ne s'agit pas uniquement de vous faire découvrir un lieu, un chemin, une marche, mais bien plus. Nous voulons vous faire découvrir ce soir cette alchimie qui résulte d'un lieu magique et magnifique, de la présence de Léna avec toutes ses capacités d'écoute, et puis du fait de marcher, cette activité physique de marcher. Alors j'espère que vous aimerez marcher avec nous ce soir, et qui sait, faire marcher votre esprit d'une façon un peu différente. Vous l'avez compris, le concept de cette émission est de vous partager ce qui me traverse l'esprit quand je marche autour de ce lac, avec Léna comme confidente, et l'émerveillement de ce paysage comme allié. Alors ce soir, nous allons partager ensemble deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Il faut que je vous fasse une confidence, c'est aujourd'hui ma journée d'anniversaire. Je suis né en février, comme le dit une chanson, et plus particulièrement le 9 février. Alors je ne dis pas ça pour que vous me souhaitiez bon anniversaire, mais simplement pour vous dire que ce jour est en soi un jour spécial. Et j'aimerais partager ce jour avec vous, si toutefois les soucis techniques ne viennent pas nous interrompre. Voilà, j'ai retrouvé mon casque qui s'était évanoui, je l'espère qu'il va revenir. Voilà, mon casque est revenu. Alors les amis, j'espère que vous allez avoir à cœur de partager cette journée d'anniversaire avec nous. Et puis nous avons donc sous le coude deux thèmes qui me sont venus bien pas plus tard que dimanche dernier. Vous allez les trouver très bientôt à l'écran dès lors que j'arrive à me refamiliariser avec toutes ces commandes multiples qu'il faut pour piloter un live comme ceci. Le premier thème, vous le voyez apparaître, c'est que je vais développer autour de ce sujet. Il y a deux sortes de génies sur cette planète. Alors pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, la suite va se révéler par la suite. Et puis deuxième sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est les mondes parallèles, j'espère que je n'ai pas fait de faute d'orthographe, dans lesquels nous vivons. Alors les amis, dites-moi si le son est bon et si vous êtes prêts. Et puis ça sera un grand plaisir de partager avec vous. Alors merci à ceux ou celles qui sont déjà avec nous. Merci à Julien JM 5818 qui nous dit en breton Kenavo, c'est-à-dire bonsoir, salut. Alors j'espère que Kenavo aussi à tous les Bretons et puis à tous les autres qui, je l'espère, vont nous rejoindre d'un peu partout.
Alors, on va se laisser un petit fond musical pour cette promenade, je l'espère bien inspiré, mais bon, comme j'ai pas encore une très grande organisation dans mes bandes musicales, ça va être un petit peu le fait du hasard. Voilà, alors c'est une musique un petit peu gaie, on va la mettre en sourdine, et puis j'espère que nous allons deviser gaiement en bavardant, parce que c'est le concept de cette émission. Dites-moi si l'équilibre entre musique et voix est correct. Et puis, vous voyez qu'on va bientôt emprunter cette passerelle. Alors, on y a une vue absolument époustouflante sur le lac du Drennec. Et puis, sans plus tarder, on va développer le fait qu'il y a deux sortes de génies sur cette planète. Et j'aimerais que vous vous rendiez compte que vous faites partie d'une de ces deux sortes de génies, les amis. Alors, deux sortes de génies, et je vous laisse deviner, ça sera à vous de le deviner, dans quelle catégorie de génie vous trouvez-vous. Alors, vous voyez, tandis que l'eau coule et que nous sommes en train de terminer le premier tronçon de cette promenade qui nous a conduit jusqu'à cette passerelle que vous apercevez là, eh bien, on va pouvoir attaquer, si je puis le dire ainsi, notre deuxième tronçon de cette promenade, depuis cette passerelle jusqu'à un restaurant en bordure du lac du Drennec. Ceux qui connaissent, alors je me suis trompé de vidéo, et évidemment ça fait partie du jeu, et ça va conduire donc vers un restaurant que connaissent ceux qui habitent, eh bien, tout particulièrement la région de Saint-Cadou et qui adorent le Finistère. Alors continuons à nous promener et puis traversons ensemble cette passerelle qui, j'espère, va faire le pont entre deux mondes, en tout cas entre les génies qui s'ignorent et ceux qui se connaissent déjà, puisque tel est le sujet que nous allons aborder maintenant. Alors, les premiers génies, vous les connaissez plus ou moins tous, parce qu'ils ont acquis une visibilité, une notoriété, et bien évidemment, ils sont devenus des personnalités publiques, et étant publics, ils ont acquis de ce fait le rôle qu'on pourrait assimiler à un rôle d'influenceur, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir exercer par leurs idées, par leur visibilité, une forme d'influence sur la société, sur ceux qui les écoutent, sur ceux qui les suivent. Alors ça, c'est les génies. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces génies ? Eh bien, ils ont la facilité à formaliser, à formuler tout ce qui leur traverse la tête, et à considérer qu'évidemment ce qui traverse leur esprit, eh bien à considérer ces idées comme des idées tout simplement géniales. Alors c'est simplement un point de vue très, comment on pourrait dire, subjectif, mais c'est ainsi qu'ils pensent. Il faut un petit peu de conscience de sa valeur, pour ne pas dire plus, et puis lorsque vous avez cette conscience de votre valeur, eh bien vous commencez à trouver des moyens, soit d'écriture, soit d'en parler à un tel, et vous êtes tellement convaincu de votre sujet, vous avez aussi une capacité d'éloquence que finalement, si tout se passe bien, vous finissez par élargir le cercle de ceux qui sont prêts à vous écouter. Qui sait, à trouver un moyen de diffusion, que ce soit YouTube ou mieux encore un média, et à partir de ce média, vous allez finir par acquérir, un peu comme les artistes qui finalement finissent par se faire une place, eh bien vous allez acquérir une visibilité, une notoriété et puis une réputation. Et donc ça, c'est la première catégorie de génie, celle que plus ou moins vous connaissez tous. Et puis la deuxième catégorie de génie, eh bien sans flatterie, c'est vous et moi. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont des idées géniales, mais elles ont du mal à reconnaître que leurs idées sont simplement géniales, donc à partir de là, elles ne vont pas les valoriser spécifiquement. Et puis deuxième point, quand bien même elles trouveraient leurs idées géniales, elles vont avoir une difficulté à les sortir de leur tête et à les partager à autrui. Alors, qu'est-ce qui fait le lien avec cette promenade que nous sommes en train de faire ensemble ? C'est que j'ai remarqué que pour ma part, c'est sans doute aussi une expérience possible pour vous, c'est qu'en marchant, eh bien, ces idées viennent plus facilement, surtout si vous avez quelqu'un à vos côtés, ami, compagne, mari, femme, pour vous écouter. Quelqu'un à qui parler, et vous allez remarquer que d'un seul coup, cet être génial qui s'ignorait 5 minutes plus tôt se révèle, mais seulement pendant la marche. À peine êtes-vous rentré dans votre voiture pour rentrer chez vous que tout s'est évaporé. Alors, différentes idées
viennent avec ce monde moderne. Évidemment, une de ces idées, c'est de se procurer un de ces petits appareils qu'on appelle un dictaphone et puis de tout enregistrer. Alors c'est vrai que maintenant avec l'IA, c'est devenu un peu plus facile parce que si tout est dans cette fameuse boîte, vous pouvez éventuellement le retranscrire en texte, mais il faut encore retraduire avec votre parole et avec de l'éloquence ces idées-là. Et puis une fois que vous les avez, encore faut-il pouvoir les exprimer. Alors, c'est ce petit jeu auquel on a l'intention de se livrer assez régulièrement, pour peu que vous aussi vous y trouviez intérêt. Le but de ces émissions étant de vous aider à révéler, et j'espère que nous y parviendrons au moins pour quelques-uns, le génie qui dort en vous. Alors, ça me rappelle une de ces expériences de dynamique de groupe dans tout un tas de stages que j'ai pu faire par le passé, où on demandait à chaque participant de trouver une personne pour laquelle il avait la plus grande admiration. Et je me souviens qu'à cette époque, j'avais choisi, il me semble, la personnalité de Fritjof Capra. Alors je suis devenu, pour le temps de cette expérience de groupe, Fritjof Capra, et puis les uns et les autres s'identifiaient à Einstein, d'autres à d'autres personnalités, et puis le jeu consistait à se saluer en épousant provisoirement cette espèce de rôle que nous nous étions donné. Alors ça donnait des bonjour Fritjof Capra, bonjour Einstein. Les gens étaient amenés à se rencontrer, à se serrer la main comme s'ils se rencontraient pour la première fois. Et on a pu observer comment ça changeait les regards des uns sur les autres. Alors, tout ça, évidemment, a des relations bien évidentes avec des concepts tels que l'image de soi. C'est un concept très important qui a été bien développé dans un livre qui s'appelle Psychocybernétique. Donc, Psychocybernétique, c'est un ouvrage écrit par un chirurgien en esthétique qui s'appelle Maxwell Maltz et qui vous décrit par le menu les conséquences dans votre expression, dans votre épanouissement, dans la conscience de votre valeur qu'a l'image que vous avez de vous-même, tant il est vrai que même quand vous vous regardez devant un miroir, dans un miroir, eh bien ce que vous rencontrez n'est pas l'image exacte de ce que vous êtes, mais l'image de ce que vous voyez à travers le filtre de vos perceptions. Alors vous avez sous les yeux un des jolis bancs qui ornent la promenade. C'est dommage, je suis passé un peu vite dessus, peut-être je vais y revenir. Et donc ces jolis bancs ont été mis en place tout au long du lac du Drennec par des artistes. Alors vous voyez que c'est une promenade qui ne manque pas de charme. Alors j'en étais à vous décrire un certain nombre de faits qui amènent à prendre conscience de sa propre valeur. Hélas, ça a été une désolation pendant pas mal d'années de ma vie où j'ai été amené à accompagner des personnes. Hélas, beaucoup d'entre nous ont une piètre conscience de leur valeur et puis sont souvent en admiration pour d'autres autour d'eux, que ce soit de leur proche entourage ou des personnalités publiques ou des acteurs ou actrices de cinéma, que sais-je encore, des personnalités télévisées et bien d'autres. Alors, j'aimerais semer une graine, si ça peut être possible, qui grandisse en vous concernant la conscience de votre valeur. J'aimerais que vous puissiez agrandir cette conscience parce que dans mes croyances et aussi dans mes expériences de vie maintenant longues, puisque j'ai aujourd'hui fêté ma 71e année, je suis né en 1955 et je fête aujourd'hui mon anniversaire de mes 71 années, donc dans cette déjà longue expérience de vie, et puis constater le fait suivant, c'est qu'il n'existe pas, même le pire des bandits ou des voleurs, il n'existe pas un être humain qui soit sans valeur. Certains en font des choses plus que critiquables et d'autres, toute leur vie, vont passer leur temps à se rabaisser et à ignorer leurs valeurs. Alors, je voulais vous exprimer ce soir l'importance de prendre conscience de votre propre valeur. À partir de là, vous allez commencer à vous approcher du génie qui est en vous, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et une fois que vous allez vous approcher de ce génie, eh bien, vous allez tâcher de trouver un moyen, ça c'est notre expérience du moment, pour que ce génie puisse enfin s'exprimer,
faire connaître ses idées aux autres sans se soucier de comment elles seront reçues, simplement avec cette spontanéité de l'enfant qui exprime tout haut ce qu'il pense tout bas. Et puis avec cette conscience de votre valeur, eh bien nul doute que certaines personnes vont commencer à s'intéresser à vos idées et vous allez comme ça acquérir la petite graine de pouvoir qu'on devrait tous avoir pour influencer eh bien, le cours de notre société, tant il est vrai que certains prennent une place largement exagérée par rapport à leurs valeurs et d'autres passent leur vie à se taire. Vous voyez une explication très brève qui peut donner déjà pas mal de compréhension sur pourquoi nous en arrivons là, pourquoi cette société pour certains est si différente de leurs aspirations. Et bien évidemment, c'est parce que beaucoup d'entre nous ont renoncé à prendre leur place, sont restés, comme le disait Jacques Salomé, sur la planète Terre, T-A-I-R-E, au lieu de penser que leurs idées sont intéressantes et de les exprimer suffisamment clairement à autant de personnes qui veulent bien les écouter pour qu'enfin ils puissent trouver leur vraie place et au lieu de la laisser au pire d'entre nous, et je ne vais pas les nommer ce soir, mais vous avez quelques idées si vous suivez notre chaîne à qui je veux penser. Donc nous sommes dans ce deuxième type de génie, eh bien, qui sont tous les génies qui s'ignorent. Alors j'espère que cette promenade vous ravit autant que moi. Vous voyez qu'il y a tellement à regarder. Alors quand moi et Léna, nous marchons main dans la main sur ce chemin, eh bien Léna observe avec beaucoup d'attention ce paysage qui se déroule sous ses yeux. Elle est en accueil sensoriel de tout ce qui l'entoure, les sons, les odeurs, le mouvement pour marcher et puis souvent la météo qui vient nous aider par un petit vent frais ou que sais-je, parfois par quelques gouttes de pluie, le contact des pieds sur le sol, tout ça constitue un univers sensoriel absolument essentiel. Tandis que moi, son mari, eh bien, je suis beaucoup moins présent sensoriellement, mais j'observe que mes idées se mettent en ordre et que j'en partage un certain nombre à Léna, qui a cette qualité d'écoute eh bien, qui aboutit à cette idée que finalement ce que vous dites doit être intéressant puisqu'il y a quelqu'un pour l'écouter. Donc voilà un petit peu le principe, et puis comme on ne peut pas toujours compter sur sa compagne ou partenaire, eh bien bientôt j'espère que ce petit appareil va pouvoir, alors j'essaye de trouver où est l'écran, petit appareil qui est un dictaphone, j'espère bientôt le mettre dans ma poche avec un micro-cravate et puis enregistrer le contenu de ces conversations pour vous les retransmettre et puis trouver un moyen de m'interviewer moi-même, si je puis le dire ainsi. En tout cas, pour ce soir, on a évoqué le sujet numéro 1 qui était les deux types de génie. J'espère que j'ai réussi à formaliser, à formuler et à me faire comprendre. Que vous soyez 10 ou 1000 ce soir, dans tous les cas, en tout cas, je serai fier de moi puisque je prends les moyens d'exprimer mes idées, même si c'est de façon, j'en ai bien conscience, très maladroite. Alors, je rêvais encore hier ou avant-hier de me dire qu'est-ce que ça doit être génial quand même d'avoir des capacités d'éloquence, de pouvoir prendre des cours de diction, d'apprendre à retenir l'attention de votre auditoire. Mais bon, à 71 ans, après avoir fait tant d'expériences, je me vois mal me réinscrire à nouveau dans une école de théâtre ou autre, ou d'éloquence. Alors, je vais faire avec mes moyens. Alors, deux sortes de génies, ça, on l'a vu, c'était le premier sujet. Et puis le deuxième, il attend bien nos shows, eh bien, c'est la question des mondes parallèles. Alors, c'est intéressant parce que Slobodan Despot, que j'écoute régulièrement, évoquait, pas plus tard que ce vendredi soir, des mondes parallèles. Alors, je vais vous présenter ma conception des mondes parallèles. Il y a la grande majorité des gens qu'on appelle un peu de manière méprisante, je trouve, la masse d'entre nous, la plupart des citoyens, qui ignorent tout des pires individus qui peuplent cette planète, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas croire un instant que certains d'entre nous puissent tuer pour leurs besoins personnels, pour leur perversité, puissent abuser, violer. Je vous renvoie à tous les films qui ont abordé ces sujets avec beaucoup de gravité, dont celui Survivante de Pierre Barnérias, et puis d'autres que vous trouverez. Et donc, ce monde de perversité, ces sociétés secrètes également, dont on ne sait rien pour le commun des mortels, sur l'influence qu'elles ont dans nos sociétés. Donc, vous voyez, ça constitue un premier monde parallèle, celui du secret, dans lequel
les règles morales couramment admises, à commencer par tu ne tueras point, eh bien ces règles sont piétinées et pire encore. Alors ça c'est vraiment un monde parallèle. Et puis il y a ceux qui, par des recherches constantes, peut-être à la suite d'avoir été eux-mêmes victimes d'une position d'autorité qui a abusé de son pouvoir, eh bien, ont acquis une sorte de 7e, 8e sens, je ne sais pas comment il faut l'appeler, et qui donc ont commencé très tôt à lire des livres. L'auteur va me revenir évidemment. Ces livres sont en fait de plusieurs natures. Il y a celui de Valérie Bugeaud, Les raisons cachées du désordre mondial. Il y a évidemment celui de Claire Séverac, La guerre secrète contre les peuples. Et à la suite de ces lectures, eh bien, nous découvrons un deuxième monde parallèle. C'est ceux qui commencent à avoir conscience du premier, ce monde de la perversité, ce monde de l'abus de pouvoir, ce monde qui a comme unique finalité de mettre l'ensemble de l'humanité sous son contrôle pour satisfaire des besoins inextinguibles, qu'ils soient de pouvoir, d'argent, de sexe et bien d'autres encore. Et donc là, on a déjà voyez le schéma de nos trois mondes parallèles, la plus grande masse d'entre nous qui ne peut pas imaginer que des gens puissent faire autant de mal, et puis ceux qui ont commencé à ouvrir les yeux, peut-être à la suite de cette pandémie, qu'on a nommé, ça commence par un C, ça finit par un D, qui a abouti à ce qui commence par un V et qui finit par un N, donc cette VAC. Et je vous laisse deviner la suite, qu'on appelle souvent dans notre chaîne, pour éviter une censure immédiate, eh bien, qu'on appelle souvent des résines. Eh bien, il y a tous ceux qui se sont fait résiner pendant cette période de pandémie, et donc qui ont pensé qu'on faisait ça pour leur plus grand bien, qui n'ont à aucun moment deviné qu'il y avait derrière tout ça une expérience d'ingénierie sociale, une expérience de volonté